Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de retrouver pour ces aléas du direct avec le jeudi de la politique, de l'économie et des sosies. Ben, c'est comme ça, voilà, tout peut arriver sur TV Sud. Des sosies en troisième partie pour la nuit des sosies. Ce sera du côté de Béziers, on en saura plus tout à l'heure. En deuxième partie, nous parlerons économie avec les dirigeants commerciaux de France qui ont remis à l'occasion de Connect Sud leur trophée du commerce, trophée national du commerce, avec 5 créateurs d'entreprises et dirigeants d'entreprises qui seront sur ce plateau. Et puis la première partie avec Philippe Sorel, adjoint au maire de Montpellier, et on le sait tous, en tout cas ceux qui s'intéressent à la politique sur la capitale régionale, candidat pour la mairie de Montpellier en 2014. Alors candidat ou candidat à la candidature, enfin en tous les cas quand on est candidat à la candidature, c'est bien qu'on est candidat au final. En face de lui, bien sûr, Olivier Roiran. Bonsoir. Merci Olivier d'être avec nous pour l'interview. Un mot quand même, la petite actualité de TV Sud avec le Kezaki. Je ne sais pas les gagnants du jour, hein, mais en tout cas, je sais qu'on peut y gagner beaucoup de choses. Et si vous ne savez pas encore ce que c'est que le Kezaki, regardez. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Et en plus, on peut gagner une voiture. Vous auriez tort de vous en priver. Allez, c'est politique. Philippe Sorel est avec nous. Il est revenu de Paris, c'était hier, pour une grande et apparemment belle réunion qui, selon nos informations, n'a pas donné grand-chose, mais il va pouvoir nous en dire plus, évidemment. Il était aux premières loges. Il fait partie des 4 candidats. Candidat à l'investiture du Parti Socialiste pour la mairie de Montpellier en 2014. Alors Philippe Sorel, est-ce que vous êtes revenu content, malheureux, dubitatif? Comment vous qualifierez cette réunion qui s'est déroulée hier, rue de Solferino? Attention, soyons précis. Écoutez, ce ne sont pas des sentiments comme cela qui m'animent lorsque je ressors de telles réunions. Ce sont plutôt des idées sur le travail à accomplir, sur les relations à nouer entre les uns et les autres, car je considère, et j'ai été le premier à le signifier de façon très claire, que seul un accord peut proposer à chacun des candidats, ainsi que des élus, la place qu'ils méritent. C'est en tout cas ce que j'ai défendu à Solferino. J'ai été très heureux de voir que Solferino était sur cette orientation aussi. Ils ont entendu. Je suis à ce jour le seul qui ait proposé un accord, car je ne suis pas dans une volonté de stocker l'ensemble des pouvoirs, mais au contraire d'assurer une gouvernance partagée, parce que je considère que c'est la meilleure façon de gouverner aujourd'hui. Il faut une façon moderne d'administrer la chose publique. Alors, on comprend bien, vous avez proposé un accord, mais enfin, on a un peu le sentiment que, je ne sais pas si les autres ont proposé des accords, si apparemment Hélène Mandroux, mais vous êtes tous d'accord, les trois, pour qu'il y ait un accord, mais que ce soyez vous la tête de liste pour la mairie. Donc là, ça devient compliqué, parce qu'il ne peut y avoir qu'une seule tête de liste. Il faudrait bien qu'un des trois renonce, s'il doit y avoir accord. Ce que vous dites est exact. Cependant, quand on est candidat à un poste, on est forcément dans cet état d'esprit. Et tout ce que l'on fait en tant que politique concourt à la volonté que l'on a de s'inscrire dans cette candidature. Donc je trouve cela normal. Par contre, il y a d'autres postes qui sont inhérentes à cette élection et que certains veulent garder pour eux et que moi, je souhaite partager avec d'autres. Donc le deuxième poste, pour ceux qui ont raté les épisodes, c'est évidemment le poste de président de l'agglomération de Montpellier, un poste ô combien important. Le budget de l'agglomération est sans doute supérieur
au budget même de la ville de Montpellier. Peut-être future métropole d'ailleurs, l'agglomération. Peut-être avec une évolution du statut du Grand Montpellier dans les années qui viennent avec l'évolution de la législation. J'ajoute une petite touche, c'est que cette semaine on a eu un exemple à Nîmes tout à fait éclairant, c'est le maire sortant Jean-Paul Fournier qui propose à son associé, Yvan Lachaud, associé allié depuis des années au sein de la mairie, avec lequel on le sait, il entretient des relations qui ne sont pas toujours cordiales, mais il a fait cette proposition, je continue, je suis candidat pour ma succession en 2014, mais je lâche la présidence de l'agglo et je la propose à Yvan Lachaud. Donc c'est quelque chose que vous pourriez mettre en place entre vous. Pourquoi vous y arrivez pas les uns et les autres? Écoutez, moi Alors cela dit, vous êtes 3, il n'y a que deux sièges de chef. 4. Bon, 4, allez, 4. Moi je suis sur cette proposition depuis le début. Je n'ai pas varié d'un iota. Donc c'est en tout cas celle que... Pardon, au départ, le Parti socialiste national proposait, soutenait. Votre proposition, c'est vous à la mairie et une autre candidate à l'agglo, c'est ça? Absolument. C'est ce que le Parti socialiste national proposait. Moi, j'ai toujours été sur cette ligne, je continue à l'être, et j'ai reprécisé hier à Paris la position qui était la mienne. Mais ce n'est pas la position de tout le monde, de tous les autres candidats. Ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, je n'interfère pas dans leur volonté, ni dans leur pensée. Moi, ma position politique est claire depuis le début. Je ne souhaite pas tous les pouvoirs pour moi, je souhaite une gouvernance partagée parce que je considère que c'est la façon la plus efficace et la plus moderne de gouverner les institutions publiques. Alain Fontanelle, qui est l'ancien patron de la tutelle dans l'Hérault, qui est un des personnages éminents du Parti socialiste national, est élu de Strasbourg. La ville de Strasbourg a un maire. La communauté de communes de Strasbourg, un président qui n'est pas le maire de Strasbourg. Donc c'est un cas qui est fréquent. Alors, vous oubliez une troisième personne, alors, moi j'oublie la quatrième, mais enfin Olivier me le rappellera, c'est qu'actuellement il y a un maire à Montpellier qui s'appelle Madame Hélène Mandroux, qui est candidate à sa propre succession. Si j'en crois ce que a pu dire le Parti socialiste, a priori quand un maire sortant souhaite se représenter, sauf cas exceptionnel, il n'y a pas de raison qu'il ne reçoive pas l'investiture. Pourquoi vous faites autant ce forcing pour finalement prendre la place de Madame Mandroux? Surtout que vous partagez son bilan, vous êtes un de ses adjoints. Il n'est pas, si vous voulez, question pour moi de prendre la place de quelqu'un. Je suis candidat à l'investiture du Parti socialiste pour la mairie de Montpellier. C'est un processus démocratique qui s'inscrit dans la vie du parti. Je ne suis pas le seul candidat, nous sommes 4. Alors, sous prétexte qu'il y a quelqu'un en place, il faut dire aux autres de ne pas être candidat. Comment peut-on renouveler la vie publique si on a ce raisonnement-là? Moi, je considère que ma candidature, c'est une candidature qui affirme une certaine continuité sur la ville, après Georges Frêche, après Hélène Mandroux, mais aussi une certaine rupture, un certain renouveau, un renouvellement. Et je crois qu'il est nécessaire pour Montpellier. Parce que tout le monde parle des affaires de parti et des affaires de cuisine, mais personne ne parle des Montpelliérains eux-mêmes. Moi, j'écoute les Montpelliérains tous les jours, de toute l'année, et je sais ce qu'ils demandent aujourd'hui. Ils demandent, je dirais, de tourner la page, sans la déchirer, de façon correcte et cohérente, mais ils ont besoin d'un nouvel élan, d'un nouveau souffle. Un mot quand même, on retourne sur cette réunion d'hier. On a entendu pas mal de choses. Ça a chauffé quand même. Oui, vous savez, ces réunions-là sont des réunions un peu dures. Hein. Parce qu'on a entendu, relayé par un quotidien régional bien connu, Midi Libre, il a été évoqué la question d'éventuelles primaires citoyennes. En gros, si j'en crois, le communiqué de presse qu'envoie le PS, à défaut d'un accord, le Bureau national du PS a acté l'organisation de primaires citoyennes à Montpellier. En gros, il y a une nouvelle réunion le 19 juin. Si vous n'arrivez pas à trouver un accord entre vous, eh bien des primaires citoyennes seraient organisées à Montpellier. D'après Midi Libre, Hélène Mandroux aurait dit, si c'est comme ça, je quitte le PS. Est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'ont écrit les journaux et que plusieurs membres de la réunion ont confirmé dans Midi Libre ce matin. Mais concernant
les primaires citoyennes. Vous ne confirmez pas alors? C'est-à-dire les primaires ouvertes à l'ensemble des citoyens. Eh bien, il ne faut pas, comme le dit Hussein Bourgi dans l'Héros du jour ce matin, les brandir comme une menace. Les primaires citoyennes, moi j'ai toujours été favorable dans l'esprit aux primaires citoyennes, je l'ai indiqué à plusieurs reprises, mais à condition qu'elles soient organisées avec des règles et dans la transparence. Et avec les partenaires de gauche, Europe Écologie Les Verts, avec les partenaires de gauche. Si ce n'était pas le cas, on se retrouverait dans la même situation que vient de connaître la Fédération de l'Hérault, où 1000 nouvelles cartes sont arrivées le jour même de la fermeture des inscriptions, jetant le discrédit et le doute sur la validité de ces inscriptions. C'était réglé depuis. Est-ce que ça a été réglé depuis? C'est la question. Il y a un certain tri qui a été effectué. D'aucuns le qualifient de tri sélectif. J'en dirai pas plus. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est que Le Point, ce matin, dans sa chronique liée à la ville de Montpellier, fait un bilan complet des aventures de la Fédération de l'Hérault. Et ce n'est pas du tout reluisant. Donc, aborder des primaires... Donc les primaires citoyennes, vous n'êtes pas très partisan? Je suis partisan des primaires citoyennes. Dans l'esprit, mais dans là, la mesure où elles sont organisées. Il est quand même curieux que dans ce pays, on ne puisse pas organiser des élections sans règles et sans éthique. Nous ne sommes plus alors en République. Donc j'ai demandé au Parti national, à Solferino, de superviser et d'avoir un œil bienveillant sur l'organisation des primaires dans l'Hérault, des primaires citoyennes, et j'ai demandé aussi que soient spécifiées des règles et que ces règles soient observées par l'ensemble des candidats et validées par l'ensemble des candidats. Parce que si le processus n'est pas transparent, ça ouvre la porte à toutes sortes de comportements qui sont indignes de nos concitoyens. Et là-dessus, je serais présumez des choses, hein, vous présumez des comportements. Non, mais vu ce qui vient de se passer à la Fédération de l'Hérault et les 1000 cartes pour lesquelles André Vézinet, président du Conseil général, a très clairement, s'est très clairement exprimé en évoquant la main du diable, eh bien permettez-moi de prendre des précautions. Et ces précautions, je les ai exprimées à Paris, en disant que j'étais pour des primaires citoyennes à condition qu'elles soient organisées dans la transparence. Justement, ce qui est surprenant avec ce qui se passe sur cette désignation, cette investiture à Montpellier, parce que cette réunion hier, il y avait non seulement les 4 candidats que vous êtes, mais il y avait également le banc, alors je ne vais pas dire l'arrière-banc, parce que il y avait les parlementaires de l'Hérault, le président de la région, Christian Bourquin, le président du Conseil général, André Vézinet, à croire que vous êtes vraiment décidément dans l'incapacité de vous mettre d'accord, les 4 candidats, sur une formule ou une autre d'ailleurs, hein, sur des primaires, sur un accord entre vous. Pourquoi cette nécessité à ce point de réunir autant de personnes autour de la table? J'ai proposé un accord. L'accord, vous l'avez indiqué tout à l'heure, dans ses grandes lignes. Je le repréciserai dans les jours à venir. Et puis Solferino et le Parti socialiste national donneront son avis. Moi, je considère qu'il vaut mieux un accord sur lequel chacun peut trouver sa place, hein, et dans lequel je demande la ville de Montpellier parce que je considère que à la fois j'incarne, comme je vous le disais tout à l'heure, un certain renouvellement et une continuité vis-à-vis de la politique qui a été menée, et puis aussi parce que le sondage de Solferino m'a positionné en tête. Alors je sais bien que les journalistes ont indiqué que j'étais à égalité au premier tour et que le deuxième tour, on ne savait pas trop, mais ont-ils oublié l'arithmétique? Chez moi, 64, c'est plus fort que 63. Donc je suis en tête du sondage de Solferino. Ça veut dire, bon, dans votre schéma, vous à la mairie, et qui est l'agglo? Jean-Pierre Moore? Parce que si c'est Jean-Pierre Moore, je vous laisserai répondre, mais ça va être compliqué parce que vous vous en prenez à lui très très violemment depuis plusieurs mois quand même. Je ne m'en prends pas à Jean-Pierre Moore. En tant que personne, je m'en prends à la gestion de Jean-Pierre Moore. C'est autre chose. Enfin, quand on est capable, la gestion, c'est l'homme. Quand on est capable, c'est l'homme et une certaine équipe. Quand on est capable d'aligner des erreurs aussi grossières que la CFE, que l'augmentation immodérée de la taxe d'habitation, que la campagne Unlimited, pour laquelle encore André Vézinet s'est exprimé ce matin
dans le magazine Vous Jeudi citez Tout. beaucoup André Vézinet, hein. On vous a connu plus en difficulté avec lui ces dernières années. Mais quand je vous donne la vérité des comportements des uns et des autres. C'est pas moi qui le dis, ce sont vos confrères. Hein. Et lorsque on organise l'agonie de l'Orchestre national de Montpellier comme elle est organisée aujourd'hui, permettez-moi d'avoir un doute sur la gestion et la capacité à gérer les affaires publiques. C'est tout. Alors qui est l'aglo, du coup? Si vous êtes à la mairie? Écoutez, ça, dans votre ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi de faire les désignations. Alors vous imaginez bien un ticket quand même. Moi, j'ai 2 ou 3 personnes. exprimé ma volonté de faire un accord. J'ai dit, je ne souhaite pas tout pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est la ville de Montpellier. Philippe Sorel, ce sera la dernière question. Pour la prochaine réunion, est-ce que vous allez me dire, moi j'ai déjà proposé un accord, mais est-ce que vous êtes prêt à proposer autre chose, un élément supplémentaire pour essayer de débloquer le dossier? La prochaine réunion, hein, vous l'avez dit. Le 19 Olivier, juin. 19 juin. Je l'ai déjà exprimé, je ne suis pas contre les primaires citoyennes. Moi, les primaires citoyennes paraissent pour beaucoup de Montpelliérains d'ailleurs, je dirais, un passage nécessaire. C'est à Solferino de décider. Moi, je fais pas partie je fais partie du Conseil national du parti, mais je ne suis pas dans les instances qui dirigent le parti. J'ai beaucoup d'amis qui sont très haut placés, vous le savez, et notamment le ministre de l'Intérieur, mon ami Manuel Valls, mais ce n'est pas dans cette façon-là de faire que je m'inscris. Je propose un accord qui me paraît intéressant pour la ville, pour les Montpelliérains. Cet accord, il n'est pas tourné uniquement vers ma personne. Il est dans le partage. Après, c'est à Solferino, c'est aux instances nationales à décider de l'organisation de ce partage, s'ils sont sur la même ligne que moi. Mais si Solferino et le Parti national ne veulent pas d'accord, qu'ils le disent. Et à ce moment-là, nous irons vers les primaires citoyennes. Et on ira avec des règles et avec une transparence. Sinon, ça créera des problèmes, comme l'a fait remarquer en séance Christian Bourquin, président de région. Philippe Sorel sur le plateau de TV Sud. Merci beaucoup d'être venu chez nous. Merci Olivier pour avoir préparé tout ça. Restez avec nous dans un instant. On part du côté des start-up et des chefs d'entreprise avec les DCF. À tout de suite.